Chers collègues, s'il vous plaît, je veux d'abord remercier toutes les collègues et tous les collègues qui ont porté leur suffrage sur mon nom. J'y vois la reconnaissance de la qualité de l'action menée au cours de la dernière mandature. Je salue l'implication de l'ensemble des élus du Conseil communautaire sortant. Je souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires nouvellement élus. Ils contribueront désormais à l'importante action de notre communauté d'agglomération au service des citoyens des 12 communes membres. Beaucoup a été accompli au cours des 6 dernières années sur la base des orientations du contrat de mandature 2008-2014. Ce contrat de mandature prenait en compte 3 grands enjeux. L'enjeu humain et social, l'enjeu économique et l'enjeu écologique, tout cela articulé autour de 4 axes. Accompagner la mutation du territoire, mettre l'homme au cœur de la problématique du développement, écolabelliser le territoire et ses produits, et enfin renforcer l'efficacité des politiques publiques. Je ne vais pas énumérer tout ce qui a été réalisé dans ce cadre, mais je tiens d'emblée à souligner que nous avons su inscrire notre action dans une logique d'anticipation et de cohésion territoriale. Nous avons efficacement mis en place nos grands outils de planification, le PLH, le programme local de l'habitat, le plan climat-énergie et notre schéma de cohérence territoriale, le SCOT, que nous pourrons arrêter très prochainement. Dans une période de grande difficulté, nous avons fermement agi pour optimiser nos moyens financiers. C'est notamment le cas dans le domaine du transport. Nous avons obtenu que la région nous rembourse en 4 versements les sommes dues au titre du FIRT, ce qui va représenter à terme un montant de près de 9 millions d'euros. Nous avons également obtenu que le département nous verse les sommes dues au titre du transport scolaire, ce qui va représenter un montant total de 6 millions d'euros. Je tenais à le souligner, car il y avait là un enjeu essentiel de justice et d'équité pour le Sud. Notre action a bien sûr revêtu d'autres aspects. Puisque j'évoquais le transport, je pense à l'avancée de notre réseau de transport urbain avec les moyens dont nous disposons. Nous allons lancer la prochaine DSP avec pour objectif de réaliser un maillage complet du territoire sud. En matière de transport, je veux aussi mentionner l'organisation spécifique mise en place aux Marins, aux Vauclin et aux Anses d'Arlette dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Le lancement de notre programme d'installation d'abribus avec un premier équipement test sur la commune du François ou encore la construction de la gare de Rivière-Pilote. Je pense par ailleurs au domaine de la restauration scolaire. Nous avons renouvelé cette délégation de services publics avec pour seule préoccupation l'intérêt des enfants, l'intérêt des familles et l'intérêt de la communauté. Intérêt de la communauté au nom duquel nous cherchons encore à obtenir le versement des sommes dues par l'ancien délégataire au titre du protocole transactionnel de fin de DSP que nous avons dûment négocié. Au titre de la mandature écoulée, il faut mentionner notre action en matière de développement économique. Je veux juste citer la mise en œuvre efficace du programme européen LEADER, la création du label qualité commerce dans le cadre du dispositif Attract Sud, le lancement des procédures de création d'une zone d'activité à Mopou, la création d'un dispositif mobile de microcrédit, mais aussi nos actions en faveur de la pêche, semaine de la pêche, de l'aquaculture, atelier professionnel de la pêche, des CPG relocalisables, accompagnement des marins pêcheurs dans le cadre du plan Chlordécone 2. En matière d'aménagement du territoire, on peut citer la mise en place du système d'information géographique de l'espace sud ou encore notre contribution déterminante à la création de l'établissement public foncier local. En matière d'environnement et d'excellence écologique, il faut citer la création des déchetteries du Marais, du Saint-Esprit et des Anses d'Arlette, l'optimisation du centre d'enfouissement technique de Céron, la création d'une brigade de l'environnement primée au niveau national, les actions de sensibilisation aux problématiques d'économie d'énergie, sans oublier notre forte contribution à la création du SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, syndicat qui doit pouvoir remplir son importante mission dans des conditions optimales.
Dans le domaine de la cohésion sociale, il faut citer la lutte contre les phénomènes de désocialisation à travers les criades, la création de relais assistantes à la petite enfance et tout ce que nous impulsons à travers la mission locale et la maison de l'emploi. Pour contribuer à l'attractivité de notre territoire, nous avons largement réalisé notre programme d'embellissement des entrées de ville avec déjà les communes des Anse-d'Arlet, du Diamant, du François, de Sainte-Anne, du Saint-Esprit, de Sainte-Luce, de Rivière-Belote et du Vauclin. Je dois aussi insister sur la réalisation d'équipements structurants essentiels au développement du Sud. Je pense au moulin de Val-d'Or, à Sainte-Anne, au lancement des travaux de la piste cyclable à Ducos, mais aussi à l'aménagement de zones de mouillage aux Anse-d'Arlet. Je veux enfin souligner, pour terminer ce rapide tour d'horizon, le caractère souvent innovant de notre action. 3 exemples. Le dispositif Formule d'avenir en matière de coopération primée au niveau national, notre projet relais de services publics labellisé pôle d'excellence rurale, mais aussi notre brigade de l'environnement que j'évoquais à l'instant. La nouvelle mandature sera marquée par la poursuite des grands chantiers. Pistes cyclables, piscines communes autonomes, zones d'activité économique, siège de la communauté, réseau Casapêche, aménagement des entrées de ville de Ducos, du Marin, de Rivière-Salée et des Trois-Îlets, l'Odyssea au Marin. D'une manière générale, nous devons nous mobiliser pour le Sud, pour que le Sud devienne davantage encore un véritable moteur du développement de la Martinique. Notre territoire est dynamique. Il a connu la plus forte progression démographique de l'île durant la dernière décennie. Nous connaissons les nombreux atouts dont il dispose. D'abord, son énorme potentiel écologique et écotouristique avec son littoral, le seul récif strictement corallien de Martinique, le plus grand herbier de l'île ou encore la mangrove de Génipa. Ensuite, ses atouts humains, culturels et historiques qu'il faut absolument promouvoir. Assurer le développement durable du Sud en mettant l'homme au cœur de nos préoccupations nous conduira encore à placer le développement économique, l'aménagement du territoire et la cohésion sociale en tête de nos ambitions. La valorisation de nos atouts passera par exemple par l'optimisation des activités liées à la plaisance ou au nautisme. Je pense déjà à tout ce que nous pouvons impulser à travers le projet Odyssea porté par la ville du Marin et dont l'Espace Sud est un partenaire. Je pense aussi à ce que nous prévoyons en matière de bois sec, mais aussi de zones de mouillage avec Sainte-Anne pour prochaine étape. Je pense à ce qu'il faudra continuer de développer en matière de pêche, y compris en nous inspirant d'exemples de la Caraïbe, comme la pratique du mariage à Barbade. En matière de cohésion sociale, il faudra optimiser l'action menée à travers la maison de l'emploi, la mission locale et le prix. Il faudra explorer toutes les pistes en matière de formation et d'insertion, par exemple celles offertes par la valorisation des jardins créoles. Dans un contexte de crise budgétaire et financière, de raréfaction des recettes en provenance de l'État, nous devons optimiser sur notre territoire sud nos moyens humains, matériels et financiers. La solidarité de nos communes à travers l'instrument communautaire comportera une dimension stratégique. Les problématiques liées aux notions de pacte fiscal et financier, d'observatoire fiscal, mais également au schéma de mutualisation devront être au cœur de nos préoccupations. L'accompagnement des communes en matière d'ingénierie et de suivi de projets structurants sera un élément déterminant. Je n'oublie pas ce qui concerne l'irruption de notre territoire dans la modernité. Je pense notamment à la nécessité de favoriser avec les partenaires institutionnels concernés le désenclavement numérique du Sud. Chacun mesure tous les effets potentiels en termes d'installation d'activités à forte valeur ajoutée, essentielles pour l'insertion professionnelle de nos jeunes dans les domaines relevant de la production de services numériques en général. Ce sont là quelques pistes que nous pourrons approfondir et élargir dans le cadre du contrat de mandature 2014-2020. Pour l'heure, je formule le souhait que les 6 prochaines années soient pour notre communauté des années de travail constructif au service de nos concitoyens, des années que nous saurons mettre au service de l'essor du Sud et du développement équitable du territoire martiniquais. Fort de votre confiance, chers collègues, je veux continuer à impulser ici une dynamique positive de travail. Mon ambition est de veiller à ce que cette Assemblée soit plus que jamais un véritable espace de démocratie et de débat entre ces différentes composantes. Ma volonté est celle du plus large rassemblement possible autour de l'essentiel. Merci de votre attention.
Merci.